on va être simple. Ce n'est pas que le foyer est mal dirigé, mais nous sentons une direction de Dieu, frères et sœurs. On appelle Dieu m'a dit, pas qu'il ne parle pas. Nous allons écouter le message après, juste une lecture, puis on passe au repas. Alléluia. Comme frères et sœurs, chaque fois que vous venez au culte, je vous le rappelle, c'est une famille. La Bible dit, priez les uns pour. C'est pas ce qui est écrit. Les uns, c'est, merci ma soeur qui tente de le voir, les autres aussi, les frères. C'est le frère qui est à la porte, c'est la soeur qui nettoie les coupes d'eau bénisse, c'est la soeur qui dirige. En un mot, priez pour le programme. Vous savez pourquoi? Parce que le culte, c'est l'élément solennel. C'est comme dit ce matin, vous voyez, je ne prends l'exemple, hein, nous allons recevoir son excellent M. Hollande. C'est l'autorité. Il faut la part entre l'autorité et la personne, s'il vous plaît. Et on lit, frère et soeur, on lit, c'est écrit, mais je t'en supplie, veillons dessus. C'est écrit, il a dit, car là où 2 ou 3 sont réunis, c'est pas écrit, frère et soeur, Matthieu 18, verset 20, je suis au milieu. C'est pas au hasard que les mots sont employés. Quand il est au milieu, ça permet de voir ce qui est devant, ce qui est arrière, ce qui est à gauche, à droite. Et l'expression je suis, c'est la même expression que Dieu a employée en son temps en envoyant quelqu'un de Moïse qui bégayait. Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Va dire à tes parents, pour paraphraser. Chers frères et sœurs, dans ce temps où nous sommes là, peu importe le nombre de personnes, une réunion de prière, de cellules, et le culte, ce n'est pas la salle qui fait qu'il est là, parce que c'est bien éclairé. Mais n'oublions pas, frères, s'il vous plaît, que nous sommes dans ce lieu chaque dimanche. Le Tout-Puissant est là. C'est pourquoi nous vous encourageons, entrons dans ce lieu avec un cœur qui a la crainte de Dieu. On n'a pas peur de Dieu, s'il vous plaît, mais nous le respectons. Mais aussi, n'oublions pas que, c'est comme bien dit pour appeler ses enfants, c'est pas qu'il est en location, hein. Et puis de temps en temps, il vient prendre le loyer. Donc, il est là tous les jours. Donc veillons sur nos cœurs. Alléluia. Parce que si nous l'entrons autrement, ça peut aussi devenir autre chose, contre nous-mêmes. C'est pour ça que le culte est vraiment sacré. Ah, ça fait peur, hein? Mais il faut le faire. Que Dieu soit béni. Alors ce matin, nous allons parler sur la pensée, frère et sœurs, sur le cœur. Travailler, bâtir sur le modèle divin. Vous savez, on n'est pas les seuls, mais quand, dans ces cas, comme tu en parlais, quand on voyage, on va en Afrique, en Asie, en Roumanie, en Allemagne, comme ici, on a des pasteurs qui sont expérimentés en âge, tu vois comme ça, ils font comme ça. L'Église a beaucoup changé. Et ça dit qu'il n'y a pas d'assemblée. Non, c'est pas ça. Mais ces vieux pasteurs, je ne les adore pas, frère. Mais c'est comme un cri de cœur. Je veux dire, le peuple de Dieu est en train de délaisser le modèle divin. Et souvent, ces prédicateurs sont tentés lorsqu'on appelle une conférence au Canada, ou bien à Toronto, ou bien en Afrique, là-bas, à Singapour, ou bien c'est pas à Abidjan, ou bien à Congo, ou bien c'est pas où, on court. Et quand on revient, on veut faire comme ce qu'on a dit la conférence, c'est faux. Donc faire selon ce qui est montré sur la montagne. Lisons-le. L'Église est tentée de faire. La modernisation, on a l'école. Merci au Seigneur pour tout ce qui est progrès sur la technologie, c'est bien. Si Paul était là aujourd'hui, il va avoir son iPad, son ordinateur d'Apôtre Paul. Mais s'il vous plaît, ne confondons pas la technologie avec la parole de Dieu. C'est pas ça le modèle de l'Église. On fait apporter maintenant un feu étranger. Il peut avoir tout cela l'ambiance. Mais ce ne sera pas sur le modèle. Nous voulons, dans nos prières personnelles, s'il vous plaît, les enfants, asseyez-vous. Voilà. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Nous voulons, dans nos manières personnelles, les cellules, à l'église, chaque fois que nous sommes, nous voulons le faire, pas sur le modèle qui vient de la Côte d'Ivoire, la France, des États, s'il vous plaît, mais sur la parole de Dieu. Et c'est là qu'on vient comme dans le Moïse. Lorsque le tabernacle a été dressé, selon Dieu, le feu n'est pas venu du sol, c'est venu du ciel. C'est une histoire qui nous trompe. Quand tout a été dressé, le feu est venu du ciel et est tombé sur le tabernacle. À chapitre 2, le feu est venu du ciel, la chambre haute. Alléluia. Mais aussi en Nombre chapitre 10, quand les gens apportaient un feu étranger, les filles d'Aaron, le feu est sorti de là, il les a consumés. Il ne faut pas les appeler. Là encore, on voit beaucoup de choses dans l'église. Les feux étrangers qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu dit. Parce qu'on veut plaisir aux hommes. On veut attirer le monde.
Non. Jésus n'a pas de là. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous voulons du monde, mais on veut les disciples, frère. Et ça dit que tu vas mal à la messe, non, non. Mais en tant que votre frère, nous sommes là en tant que prédicateurs, envoyés par Dieu, si vous permettez l'expression, nous amènent tous à travailler, à prier, à louer selon le modèle divin. Exode 25, si vous permettez, rapidement, au verset 8 à 9. Personnellement, quand je lis ce texte, il me fait peur, mais il faut l'enseigner. Mais on voit la même chose par rapport au Nouveau Testament. On va lire ce matin plusieurs versets, puis voir rapidement, et prier ensemble. Il n'est pas dit qu'on n'est pas dans le modèle, mais on doit s'efforcer. Et pour ce que Paul dit aux Éphésiens chapitre 4, efforcez-vous de conserver l'unité d'esprit. On n'a pas à créer un modèle, frère. On n'a pas à créer l'unité. Depuis la parole du Calvaire, par cette déclaration de Jésus, tout est accompli. L'unité a été déjà créée. Alléluia. Mais Paul, nous devons nous efforcer. Et le mot qu'il emploie, le modèle grec, en agonisant. On n'a pas à créer un modèle de l'Église. Le modèle ne vient pas de Bordeaux, la Côte d'Ivoire, des États-Unis. Le modèle de l'Église est de la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mais si le Seigneur soit peu que dans telle ville comme à Bordeaux, à Munich, mon ami Samuel, ou bien dans telle ville, Dieu est béni. On bénit le Seigneur. Mais ça ne peut pas copier pour les frères et sœurs. Mais béni soit-il qu'une sœur soit connue par dans l'église à Aubervilliers, un frère, un couple, soit béni par Dieu. Demain, mais ma sœur, tu n'es pas plus de faire comme ce couple-là. Oh, qu'est-ce que je suis? C'est ça que nous tue là. Aussi comme. La première fois, quand le peuple a dit ils ont dit à Samuel, en son temps, nous voulons un roi comme. Voilà, aussi. C'est un avec. Dieu dit à Samuel, donne-leur leur roi. Et on sait ce qui est arrivé. Évitons de faire les choses comme la sœur l'a fait. Évitons de faire comme le frère l'a fait, comme le couple l'a fait, comme le pasteur a fait ça. Non, fais selon le modèle de Dieu, mais selon ce qui est dans ton cœur. Que Dieu soit. Alléluia. Oui, mes amis, on n'a pas pour faire plaisir aux gens, non, nous aussi on va payer ça. Nous aussi on va bâtir l'église. C'est pas comme c'est qu'on ça. Nous on va passer l'église. Sur les approbations, mes frères là. Il n'y en a pas ce matin, c'est pas que je parle comme ça. Alors, verset 8 à 9. Ils me feront un sanctuaire. Et j'habiterai au milieu d'eux. Le ferré, le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Qui parle comme ça? C'est Dieu. Ah, c'est sérieux. Donc Dieu il parle. Nous avons dit, Dieu parle, Dieu il parle, mes amis. Quelqu'un dit, non, fois dans mon PC, l'ex-président Bako, votre Dieu il parle trop. Il avait raison de le rappeler, c'est faux prédicateur. Ils l'ont trompé. Ils l'ont dit en erreur. Notre Dieu il parle, mais il est sage. Donc Dieu dit à Moïse, voici le tabernacle. Bon, c'est le frère. On dit comme ça, mais c'est l'église. C'est ça l'église, hein. L'histoire d'Israël, c'est notre histoire pour trois choses, trois niveaux. Personnel, familial et l'église. Matthieu 16, versets 16 à 18. Matthieu 16, versets 16 à 18. Simon-Pierre répondit, merci beaucoup ma soeur, Dieu te bénisse. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus lui donne la parole, lui dit, tu es heureux Simon-Pierre, c'est une vérité car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Comme quoi, frères et sœurs, pour bâtir, travailler selon Dieu, ce n'est pas selon la chair. Oui, même s'il a pu nous tromper, mais c'est par révélation. Attention, ce mot, ça ne fait pas peur. C'est-à-dire que Dieu te montre, Dieu t'éclaire de l'esprit selon la parole de Dieu. Ce qui fait pousser une femme, frère, un homme, à pouvoir être zélé pour Dieu, c'est parce que Dieu s'est révélé à toi. Alléluia. Et je dis à Pierre, c'est pas révélation, c'est pas lié par rapport à ce qui est humain. Même si sur le côté humain, il y a des qualités qu'on a. Mais travailler sur le modèle, s'il vous plaît, c'est par révélation. Dieu éclaire de l'esprit. Frère et sœurs de passage, on ne comprend pas la Bible parce qu'on sait lire écrire. S'il vous plaît. On comprend la Bible parce que Dieu nous a changés. Il nous a transformés. Alléluia. Il a fait notre esprit afin que nous comprenions la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont éminents dans ce peuple ailleurs de mon pays. Des agrégés, des experts. Mais ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Il y a des moments, comme ici ailleurs, qui ne savent pas lire écrit. Mais quand ils lisent la Bible, ils comprennent.
Parce que celui qui est la Bible est en eux. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui est en toi et qui ouvre l'intelligence à comprendre ce qu'est l'Église. Pourquoi c'est Dieu? Comment prier, frère? Ce n'est pas des choses blablabla, on va faire copier-coller. On va faire comme là-bas aussi. Et puis il y a bonne ambiance. Ce feu de paille, ça ne tue pas. Mais quand on fait selon Dieu, on dit souvent, nos vieux disent, la vérité prend l'escalier, le maçon prend l'ascenseur, c'est rapide. Mais faisons selon le modèle. Allons pas à pas. Sûrement, c'est sa méthode. On dit fais vite. Et on va me dépasser. Il y a tant qui n'est pas là-bas. Je me suis dit au commencement de baptême, fais vite là. Dans 3 semaines, tu dois baptiser. Il faut faire vite là. On va baptiser les gens. Ah bon, oui, il veut des chiffres. Fais vite parce qu'on va avoir du nom. Pour dire que moi aussi, j'ai baptisé mon œil. Même s'il y a une personne qui va baptiser, Dieu est heureux. Mais sont le modèle, frère. Alors évitons de faire ces copies-coller-là. On va chanter aussi, on va prier aussi, on va prêcher comme aussi. Est-ce que c'est selon Dieu? C'est par révélation. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui donne, mais c'est mon Père qui est dans, bien sûr. La terre dépend du ciel. Et moi, je dis que tu es pierre, et que cette pierre, j'aime, voilà, vous savez bien là, je bâtirai l'église. Dieu dit à Moïse, faites-moi un sanctuaire. Et puis je te montre le modèle, c'est le lien. C'est l'église. Le sanctuaire dont il parle, ce n'est pas Moïse qui a rêvé. C'est Dieu qui a démontré la montagne. Une parenthèse. Il dit, ce Moïse, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Oh, vous me suivez? Amen. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Il fait un veau d'or. Ça fait 3 semaines. Le septembre, il n'est pas se promener à Toronto. On ne le voit plus. C'est dangereux. Moïse est parti sur la montagne, c'est Dieu qui l'a monté. Et comme on ne le voit plus, faites un veau d'or. On veut des choses rapides. Allez, vous là, allez, vous les responsables. Allez, faites vite. On va faire vite là. Quand moi il descend, il dit à Josué, on entend les cris. C'est nous les cris d'un vainqueur, nous d'un vaincu. C'est ça qu'on ne veut pas. Parce qu'on est pressé. Dieu ne se presse jamais. Donc ma soeur, ne va pas te presser. Si tu as parlé, fais-le en son temps. Alléluia. Oui, il dit, je bâtirai mon église. Elle lui appartient. Il faut le rappeler ce matin, nous tous. On n'est que les seuls instruments, frères. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on a reçu. Mais ça fait peur. Je n'ai pas de ministère, ma soeur, tu n'as rien. Je n'ai rien. Dieu se sait de toi comme de moi. C'est lui qui bâtit son église. Alléluia. C'est Moïse n'était qu'un instrument dont le tabernacle n'était pas de Moïse qui vient du ciel. Et Dieu passait par des hommes, des femmes. Ils me feront un sanctuaire. Dieu bâtit mon église. Et puis il dit, et les portes d'enfer. Il n'y a qu'une seule porte pour aller au ciel. Mais cependant, il y a plusieurs portes contre l'église. Mais puis il dit, elles ne vont pas prévaloir. Amen. Que Dieu soit béni. Un autre texte encore. 1 Corinthiens 3, verset 9 à 10. Après, on va faire ensemble. On résume, puis on voit le thème. En fait, ça correspond au thème. 1 Corinthiens 3, verset 9 à 10. Merci beaucoup, ma Dieu te bénisse. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Ce n'est pas ouvrier de Dieu. C'est rare ce thème-là. On est ouvrier avec. C'est-à-dire que c'est lui qui est, de raison, c'est lui qui est l'initiateur du projet et c'est lui qui est le responsable du projet. Nous, on est là à côté de lui. Alléluia. Oh, mes amis, c'est sérieux. Car nous sommes ouvriers avec Dieu et vous êtes le champ de Dieu. Sur la grâce qui m'a été donnée, encore c'est Paul qui parle, Dieu cet homme-là. C'est par grâce. J'ai posé le fondement comme ça, architecte, et ne passe dessus, mais, là où on va venir, mais que chacun prenne une garde à la manière. C'est ça qui amène tout le problème. La manière de prier importe. Alléluia, vous laissez. La manière de prêcher. Est-ce que si on prêche comme un Africain, un Américain, c'est pas ça le problème, mais est-ce qu'on prêche selon Dieu? Ah, c'est sérieux, frère. Je vous laisse, hein. C'est pas le fait de prêcher, pas le fait d'enseigner. On peut prêcher, on peut. Voilà. Mais est-ce que la manière, est-ce qu'il y a prêche selon Dieu? Oh, oui, monsieur frère et soeur. C'est là le problème. Bâtir selon le modèle divin. Que Dieu soit béni. Que chacun garde. Le dernier texte, l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 19 à 21, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup, frère. En ce pardon.
Ephésiens 2, 19 à 21. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. C'est sérieux. Donc dans ce projet-là, il n'y a pas de gens qui sont étrangers et d'autres sont indigènes. Voilà. Mais on voit ça dans l'église. Mais c'est pas ici. Ouais, parfois bien au bout des yeux là-bas. L'église a vu l'étranger. Vous n'êtes plus des étrangers. Vous des gens de dehors. Dieu veut partir avec ceux qui sont de l'intérieur. Mais vous êtes des concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous montez, frère, ma soeur, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, le fondement. En lui, tout l'édifice s'élève, puis après, l'édifice bien coordonné s'élève pour être, c'est le mot que je cherchais là, voilà. C'est le mot avec tabernacle, pour être un temple saint dans le Seigneur. Le terme dit pour être un tabernacle. Donc, vous voyez, si on prend les 4 textes là, vous me ferez un sanctuaire, vous me ferez un tabernacle. Matthieu 16, je bâtirai mon église. 1 Corinthiens 3, que chacun prend à la manière de bâtir. Et si Paul dit, comme je l'ai apprécié dans les vidéos, en fait, d'introduction par rapport à Éphésiens, pourquoi on parle comme ça? Il ne faut pas l'accuser parce que, vous voyez, personne n'est à Éphèse, il y avait un problème dans cette église locale. Une grande église. Il y a plusieurs peuples. Est-ce que Dieu aime, frère? L'église, Dieu aime la diversité. L'église, c'est ça, c'est comme ça. Nous devons veiller à un moment donné, les Juifs ont commencé à réclamer l'église. C'était à Koda, en Turquie. C'était dans l'Asie mineure. Et les Turcs, dans l'église, il y en avait aussi. Il y avait des Grecs, il y avait des esclaves, tout cela. Paul l'équipe dit non. Vous n'êtes plus étranger. Oh, si on dit que vous êtes étranger, vous n'êtes plus étranger. Mais c'est quoi l'église? Oui, Éphésiens. L'église à Éphèse, c'est le sanctuaire de Dieu. Comme ce que Dieu a dit à Moïse. Allons dire, oh, oui, monsieur, frère et soeur. Tu vois, c'est un chose qui s'ouvre. Pourquoi on me trompe souvent? Ça va, tu regardes? Faut pas que quand tu vas bien, comment tu mets à faire? Alléluia. Vous êtes le sanctuaire de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes le tabernacle de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas pour le sanctuaire, vous êtes une tente où Dieu va habiter. Dieu va siéger. Alléluia. Donc, frère, l'église, ce n'est pas le bâtiment qui est là, c'est aussi un bâtiment. Mais l'église, frères et sœurs, quand nous sommes rassemblés, c'est le tabernacle de Dieu. C'est très fort, sa gloire. Et pourtant, à l'extérieur, quand on voyait, c'était une tente qui était dressée, couverte de peaux d'animaux. Ça n'a pas attiré les gars. Et les païens avaient peur. C'est pourquoi? Parce qu'il y avait la gloire de Dieu. Chers frères, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, chers parents, sinon nous sommes avec moi. L'église, la véritable, a toujours été méprisée et méprisable. Alléluia. Ne cherchons pas à avoir la portion par-ci, par-là. La véritable église qui est selon Dieu, selon le modèle Dieu, pas dire le véritable service accompagné une femme par un homme, selon Dieu, sera toujours méprisé et méprisable. Bien sûr, on voit un bon témoignage. Paul dira ça. Paul dira, rappelez ça à Timothée. Si on plaît aux hommes, ce n'est pas. Mais l'église, c'est le sanctuaire. C'est le sanctuaire, j'aime ce mot. Dieu veut tabernacler. Il va dire encore plus manifestement par rapport à nous. 1 Corinthiens 6, 9, 19 à 20. J'aime ce verset aussi. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Il dit, ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu. Maintenant, les mots sont les places. Ne savez pas que vous êtes le temple, vous êtes le tabernacle, frère, 10 000, frère, les sœurs. Nous, on n'est pas comme ça le corps, mais selon Dieu, notre corps est le tabernacle. Le temple, le tabernacle, pardon. Et puis il dit, Dieu a tabernacle. Dieu est venu siéger. Dieu est venu habiter en nous. Alléluia. Christ était homme et Dieu a tabernacle en lui. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Ce n'est pas le corps physique, mais en lui, il y avait toute la plénitude, la gloire de Dieu. Oh, c'est fort, mes frères et mes sœurs. Mais pourquoi Satan attend l'église? Pourquoi un voleur vient dans votre maison? C'est un trésor. Et Paul dira, l'église, le tabernacle, est l'appui et la colonne de la vérité. Alléluia. Frères, en ce temps de la fin, plusieurs, mais que l'église demeure la vérité doctrinale. Ce qui nous unit, frères et sœurs, c'est l'amour de la vérité, parce qu'on sait, on peut s'aimer dans le mensonge, s'il vous plaît. On peut s'aimer dans le mensonge évangélique doctrinal. Alléluia. L'amour faux, hein. L'amour, ça ne poursuit même pas la parole de Dieu.
C'est seulement pour des choses, voilà, on s'entend dans le mal. C'est pas l'amour, ça. Votre corps est le temple de Dieu. Et puis, il dit, vous avez été racheté à un grand prix. Gloire à Dieu. Alors, on revient par rapport à ce qu'on est tantôt. Donc, ce tabernacle-là, Dieu peut le faire sans moi, sans vous. Mais il dit, Moïse dit au peuple qu'ils me feront un sanctuaire. C'est leur responsabilité. J'en suis l'auteur, mais je vais faire cette grâce. J'attends ce poulet de bâtir le tabernacle. Vous allez voir dans cette histoire, tout le monde était concerné, vrai ou faux? Comme dans l'église. Ce n'est pas forcément après les prédicateurs, comme les gens sont passés par là. Hein? Lui, c'est un appelé. Nous, on n'est pas appelés. Qui vous a dit ça? Nous sommes tous appelés par Dieu et pour Dieu. Afin qu'on sorte, c'est Paul dit, nous sommes. Moi, j'aime cet homme-là. Nous sommes, on n'est pas dit je suis, nous sommes nous, ou frères corinthiens, frères et sœurs, nous sommes ouvriers avec Dieu. Alléluia. Dieu est passé par tout moment, papa, mon frère, même les jeunes enfants, chacun doit porter cette pierre pour que dans ce pays, Dieu puisse tabernacler dans ce pays-là. C'est ce livre, frère. Donc l'église véritable en France, quand il y a des passages, un prédicateur consciencieux, il y a le côté local, mais il doit toujours amener l'église locale dans ces deux dimensions, avoir dans ce pays le corps de Christ, et c'est cette vérité-là, la maison de Dieu. Donc en France, Dieu veut bâtir son église. Je ne parle pas de l'Assemblée de Dieu, je ne parle pas des baptistes, il parle de son église spirituelle, pour que les femmes, les hommes de tout horizon puissent s'intégrer. Alléluia! Oui, il y a les localités, et c'est pas frères et sœurs, prions pour ces prédicateurs, c'est un cri de cœur. Demandons au Seigneur de tourner la France. À Bordeaux, au nord, au sud, sans aller, des hommes de prédicateurs qui vont dire vérité à l'église aujourd'hui. Dieu cherche des hommes, des femmes qui ont soif de voir dans ce pays des femmes, des hommes s'intégrer, s'élever, pour que dans ce pays il y ait ce tabernacle où Dieu veut siéger. Alléluia. Mais c'est pourquoi il faut le faire selon le modèle. Selon le modèle. Quelqu'un dit, mais mes frères, le modèle vient d'où? Tu en as fait là. Dis-nous aujourd'hui là. Ça vient de c'est quoi? Ça vient de Mulhouse, la porte ouverte. Ça vient de Bordeaux, vous avez quand même l'église la plus grande, mais bien au Seigneur. Ça vient de Bordeaux, ça vient de Marseille, c'est pas où vous avez le même stade. C'est la parole de Dieu. Amen. Et pour ceux là qui étaient là, j'ai dit, je vous donne le plan. Alors, rapidement, donc, moi j'ai compris que l'église, c'est son tabernacle. Et notre cœur est la maison de Dieu. Mais il dit, je bâtis, c'est un processus. Pas le bon français, c'est un processus. Et les deux deviennent chez chez c'est pas un an, 2 ans. Donc, depuis qu'il s'est parti, il a envoyé 2 éléments. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu, à travers la parole de Dieu, enfin, avec la parole de Dieu, pardon, et le Saint-Esprit, à travers l'église, Dieu est en train de bâtir sur l'église. Oh, est-ce que, monsieur, frère et soeur, veut passer par toi, par moi? D'abord, qu'est-ce qu'il faut tenir? La fois passée, avec vous, le premier point qu'on a vu la fois passée, je reprends, j'ai donné le programme, le plan d'étude. D'abord, l'initiateur de ce projet, c'est Dieu lui-même. Pourquoi il veut qu'on en parle? Parce que nous voulons bâtir selon Dieu, s'il vous plaît. Nous voulons travailler dans ce pays, amener des âmes, des hommes, à l'église véritable du papa des communautés, comme pour nos frères et sœurs, au-delà des dénominations, au-delà des communautés, frères et sœurs. L'église que Dieu voit dans ce pays, c'est lui qui est le propriétaire. Je bâtirai mon église. Frères et sœurs, frère, j'insiste ce matin, pas dire que Dieu a conquis des communautés. D'ailleurs, comme je vous ai rappelé, que la soit à Bordeaux, ici à Paris, chaque ville locale est en train d'accomplir une parcelle de cette vision-là. Mais une seule ville à tout seul, à Mulhouse, à Bordeaux, à la Mesdale, ne suffit pas. Et seul pour accomplir ce projet-là. Est-ce que monsieur? C'est là qu'on comprend la diversité dans l'unité. Et c'est là qu'on vous me connaissez, frère, vous avez compris ça, vous parlez de travail des gens en Roumanie, en Chine, partout. Mais chacun garde son autonomie. C'est pas ça. Et le monde donne l'exemple. Vous voyez, on dit de l'autre, c'est pas ça. On parle de l'Union africaine. On passe pas ça. Vous savez, ça fait quand on voyage, c'est toujours plus qu'on fait ça. C'est qui touche
c'est les divisions dans les églises. C'est honteux, il faut en parler, c'est honteux. Et on ne se dit pas par rapport à la Bible. Hein. Quand vous allez vérifier, on a commencé à faire, il n'est plus là. Vous allez vérifier les raisons de rien avoir la parole de Dieu. C'est purement ce du thème. Pour des raisons égoïstes. Il faut aussi que je m'affirme. Oui, j'ai entendu ça. Il faut aussi que je m'affirme. Ça, ce n'est pas dans ce langage de Dieu. Dieu n'a pas dit à Moïse, hé, tu avais veillé comme nous autres. Viens. Maintenant, l'occasion pour toi, il faut t'affirmer. C'est pas ce qu'il a dit à Moïse. Il va dire au peuple là, de me bâtir un sanctuaire. Et Dieu vous dit ce matin en France, il veut des hommes et des femmes. Ce que Jésus a dit à Matthieu, il y a rien de nouveau, il y a rien, on n'a pas rien à changer. Matthieu 9, 36, il dit, je vous dis, c'est pas compliqué comme le formateur. Tout dans la parole de Dieu, si on fait ce qu'on dit, on sera étonné. Matthieu 9, 36 dit, priez le maître de la moisson. C'est qui le maître de la moisson? C'est les pasteurs, ce sont les prêtres là, les imams, tout ça, chacun on travaille pour Dieu. Les imams, les témoins de Jéhovah, tout le monde, tout le monde. Ils vont pas là pour leur Dieu. Le maître de la moisson. C'est écrit, non? Et puis il dit, afin qu'il envoie des ouvriers. C'est simplement, tu crois que tu es trompé? Pourquoi tu es dessus? Seigneur, dans ta prière, comme un cri de cœur, donne-nous en ce temps-là faire en France des hommes, des femmes que toi tu as envoyés. Si vous priez, vous dites, hein, Dieu va vous envoyer ces hommes. Ce n'est pas là-bas, vous voyez ce qui est passé à Toronto. Dieu dans ce témoignage-là. Comme quand on priait, Dieu entend. Enfin, le frère, il s'appelle Dieu Emmanuel. C'est un frère depuis plus de 30 ans. C'est eux qui ont été ensemble, c'est eux qui l'ont encadré. Et ce frère, partout il est passé, il a été comme un pionnier. Il y a plus de 20 ans, il est parti au Canada. Et quand il est arrivé, il était dans l'église avec des frères. Après, Dieu lui a parlé. Tu vas commencer une réunion avec ta femme. Il y a plus de 20 ans. Je vous dis, il a commencé à appeler sa femme, mais il a parlé au pasteur. Par conviction. C'est qui va se faire dans l'ambition. Tu te demandes à comprendre, frère et sœur. Dieu parle. Et quand on priait, ça peut faire 10 ans, 20 ans, mais un jour Dieu répond. Alléluia. La même chose n'est pas dans ma région, au nord de la Côte d'Ivoire, sur la Côte d'Ivoire. Vous voyez, il y a qui priaient parce que le prière était réparti autant de vieux au fouet. Au sud, c'était les catholiques, les méthodistes. Au nord, les baptistes. Au centre, la CEMA. Et puis à l'autre, la mission publique. C'est pas ça? Chez toi, à cette. Et c'est comme ça. Et mais il y a des gens dans le secret qui priaient que Dieu envoie un réveil en Côte d'Ivoire. Je vous dis, pendant plus de 20 ans, ceux qui sont à Côte d'Ivoire, la prière a été en 73. Qu'est-ce qui s'est passé? Et les gens priaient dans le secret, des femmes dans le pays. Mais au nord aussi, il y a des gens qui priaient. Et ce frère, mon frère Emmanuel Thio, on était ensemble à l'église baptiste, une église évangélique, et il ne croit pas au Saint-Esprit. Il y avait déjà tout le monde des baptêmes de l'Esprit. Et Dieu a appelé à ce frère, nous disons 50 jeunes au lycée, plus de 4000 lycéens. Il y a eu un réveil. Et Dieu lui dit, il faut écrire. Donc il a écrit au papa Adama, il n'y a pas longtemps, il y a plus de 40 ans de cela. Nous voulons commencer à prêcher au nord, on m'attendait. Des jeunes gens, et Dieu avait parlé aux vieux. Il a écrit, il dit, bon, on nous a envoyé un pasteur, nous a envoyé un stagiaire, et des jeunes gens. Et Dieu est passé par ce frère Emmanuel, Gio, en tant que pionnier. Il est allé voir le responsable de Baptiste, il n'a pas rien contre vous. Mais par rapport à la Pentecôte, c'est encore d'actualité. Nous allons, j'étais là, le plus jeune. Il m'a fait rire. Il avait dit, mais toi, tu n'as pas la Pentecôte, tu es le plus jeune, mais il y avait quelque chose qui blesse mon cœur. Et ils m'ont dit, bon, comme toi, tu es nouveau là, vous ne savez pas, donc vous les petits, vous les serrez là-bas, et puis ils vont prier, moi je vais me cacher, ils allaient prier avec eux. Pour voir ce qu'ils font là-bas. Petit, je vais moi je suis venu pour ce qu'ils font ici. Oh, ils sont le fils de conseil à parler là. Moi, je parle aussi en langue. Dieu m'a rempli. Et le missionnaire américain qui est baptiste m'a dit ça, c'est diabolique. Il dit, c'est trop de parler là. Et qui t'a battu au fou? Et on a continué. Et comme il a obéi à Dieu, un mois après, le pasteur, mon bleu qui vient ici là, un mois après, il y a eu la campagne. Pendant un mois, tout le nord a été secoué. Parce qu'un jeune lycéen à l'époque, qui était en 3e, a obéi à Dieu. Mais ils ont prié. On a appris dans la région, les gens qui prient, qui jeûnaient, que Dieu envoie un réveil dans la région. Au sud, c'était un pays de la Côte d'Ivoire, à l'ouest, et c'est ce qui s'est passé. Tout le nord est couvert parce que les gens ont prié. Pourquoi je parle de ça? C'est ça dans le pays. Et quand c'est passé de la Côte d'Ivoire, son 13, comme toute l'histoire aussi, c'est passé à ce Dieu de France qui est parlé encore. Il n'était pas invité. Il était des passages. Comme quoi, quand nous prions, je l'insiste, quand nous prions,
Pour l'église, la Mestal, pour l'église en fond, c'est vrai, il y a le fond, mais prions. Et moi, je vous dis un des passages, j'ai une conviction, pas parce qu'il me dit que vous, que Dieu va, ce pays-là, Dieu va le visiter. Amen. Il va nettoyer son pays, son église. Je ne plus que Dieu me donne d'être dans le vrai. Mais ce faux-là, il va nettoyer son église. Persévérons, frères et sœurs. Et dans ce pays, les gens priaient. Au nord, au sud, les gens gênaient dans la discussion. Et puis, un jour, il était en vacances, il est parti à Katadi, il y a plus 30 ans, 40 ans, en 73, pour aller se reposer. Et puis, bon, il a senti qu'il fallait prier, comme tout pasteur. Et puis, à Djamé, à l'époque, là, il y avait devenu le soir, puis on l'a invité. Et puis, dans ce jour, j'ai emmené un Libanais, qui était comme dans le pays, mais qui était paralysé. C'était devenu le soir, c'est monsieur frère. Mais pour nous aussi, quand nous prions, Dieu a sa manière de vous répondre. Et il pensait que tu as fait comme ça, bon, on va annoncer campagne. Non. Et là que le soir, là, le Libanais a été délivré, guéri. Tout le pays a été informé. Alors lui, il va maintenant prendre son séjour. À lui, a dit, bon, comme Dieu a commencé à venir, nous on continue à aller le soir. Une semaine, il y a du monde, un don ne peut plus. Et c'est à l'époque, le chef d'État, il faut pas à l'époque, aller prendre le stade. Je vois comment les choses sont passées. Ce n'était pas quelque chose qui a été préparé sur les hommes, mais Dieu savait que dans le pays, il y avait des cœurs au nord, au sud, qui soupiraient que Dieu puisse bâtir son tabernacle. Et vous voyez, ce n'est pas des choses qu'on a fabriquées à l'époque, dans toute la sous-région, au Mali, au Sénégal, les échos sont arrivés ici. Mais j'ai encore chez Docteur, il a montré les photos. Les béquilles, là, c'était comme ça. Et pas. Le pays a été visité. Ouais. Parce que Dieu a voulu bâtir en Côte d'Ivoire son sanctuaire. Frères et sœurs, je vous en supplie. C'est vrai qu'on voit dans le paysage français, même si maintenant on s'arrêtait là, on se pose la question, est-ce qu'il y a encore des chrétiens dans ce pays? Les gens, comme n'ont pas déjà disent, ah, vous aussi, c'est encore les mêmes, ils font comme ça. Oh, c'est encore les mêmes. Là. Vous avez quelqu'un comme ici, surtout ma police. Non, merci, la prochaine fois. C'est pas ça. Ils peuvent plus parce qu'ils sont déçus. Mais tant que Dieu n'entend pas, persévérons. Donc un pasteur local doit dire à vos frères et sœurs, n'équipe pas nos localités ici, nous prions que, après nos actions, nous puissions amener les chrétiens à Mestal, à travers le local, mais à travers la vision de son corps dans ce pays, parce que Dieu est la région des femmes des hommes pour bâtir son sanctuaire. Et moi je le crois que Dieu le fera. Pas pour la gloire à la Mestal, pas pour la gloire à l'Assemblée de Dieu les bâtisse, mais parce que Dieu, je veux bâtir un peu dans ce pays-là. Il écrit par moi. Oh, est-ce que monsieur frère et soeur? Dis donc, on doit comprendre frère et soeur. Donc, aujourd'hui encore, le frère à Toronto, 20 ans après, il y a une famille qui l'a rejoint. La famille, quoi, c'est son cousin. Et puis, à un moment donné, je vous dis, je ne comprends pas, ils ne sont pas trompés. Ils ont dit, bon, comme c'est comme ça, moi, comme chaque samedi, il fait des fêtes, des repas. Et puis, ils invitaient les compatriotes. Nous, les Joueurs, on vient beaucoup manger. Nous, d'abord, on a activé tout ça. Nous, ils invitent les gens, les poissons, les sourds, il y a tout ça là-bas. Donc, ils viennent pour manger. Et ils ont passé en faisant comme ça, ils vont venir à l'église. Et ils viennent plus de 300 personnes, rien. Ils m'ont rendu le témoignage. Pendant plus de 5 ans, et c'est eux qui dépensaient. Après, ils ont dit, mais frère, on va commencer à prier que Dieu vous envoie. Ce qu'il nous dit là. Que Dieu nous envoie des ouvriers. Et c'est là que l'an passé, et il a continué à prier le fait de tuer à sa femme. Ils étaient 4. Lui, sa femme, et le fait croiser sa femme. Content tous les dimanches. Et là que le vieux Kwasi est parti voir sa fille l'an passé. Donc quand il est arrivé, lui aussi n'aime pas, voilà, il a commencé à... Et puis ils ont appris, donc papa, tu vas venir commencer. Il a passé en 3 semaines, il a plus de 40 personnes. Je me suis dit. Donc Dieu a commencé à prendre les prières. Et puis là, il dit, mon Samuel, comme mon fils, donc on est partis ensemble. Et quand ils sont partis, on a passé les 2 semaines ensemble. On avait besoin. C'était quoi? La formation intéressante. C'est là qu'il m'a dit, mon fils, et on voit dans la parole de frère et sœur, Paul envoie Timothée parce qu'il sait qui est Timothée, pas la personne, le charisme. Il m'a dit, Samuel, tu pars. Pour des raisons, comme il est européen, mais toi, tu vas. Allez, on a un pasteur français, avec la voix, comme Paul était européen. Vas-y, pour dire quoi, frère. Et quand ils sont partis, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, frère? Frère Yo, mais on est content, les 3 semaines. C'est vrai, c'est un peu pour moi, mais. Et tous, Dieu est en train de répondre à notre prière. Amen. On a commencé. On dit, Seigneur, envoie-nous. Et il a fait contractement, ils viennent de partout. Ils viennent de Montréal, ils viennent des gens qui viennent là, et du monde peut-être plus de 50 personnes. Comme quoi?
Et là où sont les participants comptables, les pasteurs qui sont en Amérique, bougés, puis il faut savoir quand c'est comme ça, qui il faut envoyer là-bas. Que Dieu soit béni. Pourquoi Dieu se dit, frère, Dieu veut bâtir son église, mais sont le modèle. Et je vais d'abord, avant de venir dans ce pays, et quand je suis pour le parle là-bas, on va tout faire pour qu'ils soient avec des pasteurs qui sont à, vous me connaissez, on va pas battre les Ivoiriennes. Oh, non, non. On va travailler avec des gens qui sont sur place, avec des pasteurs canadiens, avec Bourget qui a 100 mètres, avec des pasteurs américains. C'est notre vision. L'église n'est pas africaine, s'il vous plaît. L'église est dans le contexte canadien, mais pour le royaume de Dieu. Ça, mais chacun sait d'où il vient. Oh, c'est ce que je veux faire. C'est ce qu'il m'a dit. Si on dépasse, on n'est pas. On va dire dimanche prochain, on va le faire depuis la base, non, mais tu as oublié, à la même stade, mais voilà, c'est deux visions. Après la même stade, Dieu veut bâtir son église. C'est comme on a apprécié le fait qu'ils sont dans le 16e, avec l'Assemblée de Dieu, à Cergy, à Versailles, et le fait que nous j'avais vu, mais c'est appelé qu'ils prêchent le même évangile, mais Seigneur, que ta main les bénisse. Nous sommes là pour la même cause. Donc quand on compte, ça exclut la compétitivité, la concurrence. Nous on va faire, nous on va montrer que nous aussi on sait prier, on sait aussi évangéliser. Ce n'est plus son royaume, c'est le vôtre. Prions que Dieu nous aide à bâtir son le modèle. Alléluia. Donc dans ce témoignage, frère, quand on priait pour certains appels, mais mon frère, tu as longtemps on a prié, mais on ne voit rien. C'était mon disciple. On dit on tourne en rond. J'ai entendu ça ici. Il y a mais ça, on tourne en rond. Donc il n'y a pas d'avenir et ils sont partis. Mais ils ont pris pendant 20 ans. C'était un mouvement. Il m'a dit qu'on lui parcourt le passé, il a attendu pendant 20 ans. Le frère Thio, il a des cas dans sa femme. Les deux, sa famille, puis voici, aujourd'hui Dieu est en train de les bénir. Que Dieu soit béni. Alléluia. L'initiateur de ce projet, c'est Dieu. Amen. Donc, Matthieu, on a lu Matthieu 16. Alors, deuxième point, le principe du porteur de la vision vient de Dieu. Dieu aurait pu passer par les anges. Mais pourquoi il a dit à Moïse, va dire au peuple de me bâtir un sanctuaire. C'est vrai qu'il faut le dire de passage. Nous, dans ce temps-ci, il y a des faux prédicateurs, mais s'il vous plaît, pas pour autant qu'il n'y a pas de vrai. Et moi, ce qu'on a fait avec le pasteur Michael à Toronto, à la fin du culte, on a fait de chaque famille, et pas nous, et c'est aussi biblique. Quand on écrit aux Corinthiens, vous avez fait, à la fin, toujours, on dit la bénédiction, c'est écrit non. Donc c'est intéressant, béni, mais pas pour autant que, s'il vous plaît, je l'ai dit les passages, là à Toronto, vous serez bénis, pas par rapport à moi, le frère Yo, mais par rapport à votre service. Il fait chaque dimanche, il vient, il quitte Buffalo, la frontière des États-Unis, il vient. C'est lui qui a dit, vous serez bénis. Je ne dis pas qu'il faut adorer un pasteur souple, mais c'est un principe divin. Dieu dit à Moïse, c'est lui qui est le porteur de la vision. Et c'est là, malheureusement, on ne voit pas ça. On va dire que c'est au temps de Moïse, c'est au temps de Josué, c'est au temps, on va continuer, c'est au temps de... Non, non. Et souvent, entre le temps, on est facile de passer Euro. Moi, c'est Euro, c'est pas Euro. Hein? Donc, c'est pas au temps de Euro. Mais pour le moment, il faut un conseil. Il y a tous des hommes par qui Dieu passe pour communiquer la vision. Bon, c'est un principe divin. Actuellement, c'est le chef d'État, M. Oran, qui est là. Demain, si après-demain, il est encore là, puis après, Charles de Gaulle est venu, Mitterrand, toutes ces personnes-là, c'est M. frère et soeur. C'est comme ça l'Église. Dieu dit à Moïse, mais c'est moi, comment Moïse? Mais pour la personne, si on ne dit pas ça aussi, c'est pas bien. On ne va pas dire adorer un pasteur. Ils ont dit, c'était moi, tu es baptisé? Je suis baptisé. Tu parles en langue? Moi, je parle en langue. Tu me dis quoi? Tu as papier? Moi, j'ai pas bon. Tu as carte résident? Moi, j'ai résident. Tu as passeport? Moi, j'ai passeport. Tu me dis quoi? Entre la Bible, il y a quoi même? C'est pas bon. Je ne sais pas ce qu'il y a pas. Je dis ça où ce matin. Oui, mais puis quand Dieu a donné le monde, c'est pas donné, il n'a pas compris avec sa soeur. C'est comme ça, c'est ça. Vous voyez, si on ne comprend pas ça, c'est à Dieu que Dieu a parlé à Moïse. Quand lui-même là, il ne se comprend pas bien, Dieu a pu le tuer. C'est pas écrit.
C'est écrit dans le chapitre 5. Quand Dieu l'a envoyé, il a dit Dieu va le tuer. C'est lui qui l'a envoyé. S'il veut le tuer, s'il va le tuer, il y a quoi le problème? On dit comme ça, frère, c'est aujourd'hui. C'est là le problème. C'est vrai, il y a eu des faux dirigeants. Prions, Seigneur, donne-nous, en France, des hommes que tu as choisis qui portent ta vision. Mais pensez que je vous l'appelle ce matin. Je n'ai pas dit qu'il faut adorer un responsable. Il y a pour celui dans le département, il faut les respecter. C'est eux qui portent la vision. C'est écrit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Moi, je peux me tromper, mais s'il vous plaît, priez pour moi. Paul dit, priez pour moi. C'est donc le porteur, Dieu est passé par Moïse pour apporter la vision. Quand on dit passer le modèle, c'est pas, je vous dis, bon, on fait comme ça, je m'entends dire, au pays là, on n'est pas au pays là-bas, on fait la Bible ici. Au pays, on fait comme ça. Au pays, tu es dans quel pays? Au pays là, on fait comme ça. On doit faire selon la parole de Dieu. Mais s'il vous plaît, c'est à travers les hommes que Dieu a choisis. Ce n'est pas Dieu à vous dire, non, on va montrer les éléments. Donc quand je mets ce point-là, c'est dit que c'est le porteur de la vision, d'ailleurs même, c'est un passé divin, Dieu est passé par Moïse, après chez Josué, mais Actes chapitre 3, verset 13 à 14, il y a plusieurs versets pour lire à la maison. Acte 3, verset 13 à 14, Jean 20, verset 21, Galates 1, verset 1, aïe aïe, c'est rapide, hein? J'ai entendu. Aïe 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 aïe. C'est quoi ça, Bible? Franchement, c'est ça, non? Voilà. Matthieu. Bon, ouais. Il y a un mec qui était mon pays, je parle sur les rebelles indécis, ils sont imbéciles. Donc je dis, à ce moment que le passé passe pas bien compris, donc je reprends. Exode 3, verset 1 à 12, Marc 3, 13 à 14, Jean 20, verset 21, et j'appelais une entendu. Voilà. Jean 20, verset 21, ça n'a pas quand même dicté, hein, on va pas, voilà. Après, dit que le culte a duré. Jean 20, verset 21, Galates 1, verset 1, c'est bon, non? Voilà. Et Actes 1, verset 8, dans tous ces versets, qu'est-ce qu'on voit? Je vous en supplie. C'est pas quand je parle de ça, je ne parle pas de ma personne, je ne parle pas des pasteurs, des responsables. Je dis que c'est un principe qui est dans la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Même depuis que vous êtes parti au travail, elles ont dit, bon, on va écouter tout le monde patron ici. C'est comme ça que ça se passe? Même chez les voleurs, il y a un chef, moi je n'ai pas des voleurs, mais il y a aussi un chef. Même au cimetière, là, on rentre. Après, les gens comme on veut, il y a besoin du cimetière. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On veut dire par là que Dieu, si nous voulons partir sur le modèle, apprenons à accepter ce principe d'abord. Que Dieu est passé par quelqu'un pour te montrer la voie à suivre. C'est ce que nous fait comprendre. Et bien, c'est l'individu. Mais si on n'en sait pas ça, par contre, c'est un peu plus loin. C'est l'équilibre. Mais c'est un principe divin. On vous parle là. Vous voyez, qui m'a baptisé? Il y a une personne dans mon pays, ça ne peut faire rien. On ne veut pas le baptiser. Pour amener ce programme, on comprend ça. Il dit, vous ne voulez pas me baptiser? Il dit non. Et puis il dit, monsieur, il dit, passez à Dama. Ça ne peut pas. Tu vois, il dit, frère, pardon, la couche. Il dit, et puis il dit, il faut bien réfléchir. Hein. Donc on a fait le baptême. Et puis on n'a pas baptisé. Il faut attendre le prochain baptême. Donc le lendemain, il revient. Et puis il sourit, il dit, passez à Dama. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a été fait. Là, il est parti le fleuve. Il dit au nom du Père. Le fils s'est mis dans le et puis il vient qui baptise. Voilà, je me suis baptisé. Comme ce que vous avez dit. Vous avez compris ce principe-là. Dieu a toujours voulu. Et il est venu, moi j'étais là, il était stagiaire. Quand on est stagiaire, on a voulu écouter Dieu. C'est sérieux, parce que comment on répond? On lui dit, oui, c'est vrai. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Mais qui était là? Ah, il a fait la tête. Mais réponds-moi, qui était là? Et est-ce qu'il y avait les chrétiens? Il dit non. Mais s'il y avait un pasteur? Il dit non, non, ce n'est pas valable. Mais c'est vrai. On dit comme ça, c'est vrai. On peut dire, écoutez, moi, quelqu'un comme ça. Ouais, on entend dire, vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Moi, c'est que Dieu m'a Dieu m'a appelé. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas dire ici, moi, Dieu m'a appelé. Vous savez, on dit comme ça ce principe-là. Si on n'a pas de maintenant, ce n'est pas son le modèle.
Si le frère vous parle, en fait, Dieu parle à d'autres frères ce matin, même si le est très jeune, mais Dieu passe par là qui m'enseigne le baptême. C'est un principe divin. Est-ce qu'il était vieux, jeune, était parfait, mais Dieu est passé par lui pour mettre dans l'eau, au nom du Père, du Fils. Donc, j'ai été baptisé alors l'accord du Père, mais avec l'accord de qui, mais avec l'accord du corps. C'est lui que Dieu avait établi. C'est lui qui était le porteur de la vision. Donc, c'est lui qui m'a baptisé. Que Dieu soit béni. Donc, ce frère, après, il a donné pardon. Mais lui, il est parti, il dit, ah voilà, c'est fait, mais il y a quelqu'un qui a manqué. Il n'y a pas le peuple, il n'y a pas le témoin, et puis il a manqué le côté autorité. C'est sérieux. J'ai compris ça, frère. Pour l'avenir de votre vie chrétienne. Je ne répète pas qu'il faut adorer un pasteur ancien, mais ce principe est divin. Il y a un de tes rapport. À tout le monde qui passe la gauche. Vous dites, bon, moi, je ne suis pas de gauche, moi, je dis quoi, parti républicain. C'est possible. Ou bien au centre. On peut tout dire. Moi, je n'aime pas la gauche. Mais quand tu vas voyager en train français, qui va faire ton passeport? Comment ils appellent Bernard? Quand les gens sont fâchés, ils casent. Bernard Case. Hein? Mais c'est lui qui est de l'intérieur. C'est lui donc, c'est lui qui va maintenant à la première mairie qui va signer celle, mais la mairie, la préfecture fait partie de l'intérieur. C'est un exemple. Donc il ne faut pas confondre l'autorité et la personne qui gère, qui manque l'autorité. Moi, je prie le pasteur, j'ai des responsables, le pasteur Boyer qui était mon responsable, vous connaissez. J'aime souvent dire, le pasteur Boyer, j'ai peur du pasteur Boyer. Mais la personne, c'est un grand frère, il peut se tromper. C'est la vérité. Alors, il faut qu'on comprenne. Le modèle, c'est là où ça commence. Et au début, ils ont accepté. Mais après, moi, dans le désert, là, les courants d'Adam, c'est pas mon domaine, c'est pas de. On va dire que j'ai prêché ce courant. Voilà. Donc, même sa grande sœur Marie et Aaron, un petit comme ça, elle, ça parlait que Dieu parle. Dieu les a convoqués où? De la famille. Donc, acceptons ce principe-là. Ah, Marc 13, il dit, toute la nuit il a prié, je le fais rappeler, et puis ayant appelé ceux qui l'ont voulu. Donc, c'est lui, c'est pas le patron du conseil qui a dans mon pays, il y avait un Dieu comme ça. On peut les témoigner. On pense que, bon, comme ça, voyez, on a enseigné l'enseignement là, on va encore le parti, et puis l'islam prochain, on va nommer des responsables là-bas. Donc, il dit, ah, le conseil qui a fait campagne là-bas. Comme ça, on va le faire selon le plan de Dieu. Donc, Marc 13 a dit, il a appelé ceux qui l'ont voulu. Marc 13. Donc c'est lui qui appelle ceux qui le veulent par rapport au département, par rapport au... Et puis maintenant, il les établit. Mais Dieu appelle qui? Il parle par son serviteur. Amen. Dans mon pays, il y a une église là, c'était à Divo qui parle. Il y a un vin, lui, il était fâché. Il dit, arrêtez ça, c'est comme ça. C'est quoi ça? Il dit, ça vous fait bien. Il dit, étymologiquement, sur le bois, moi, je suis ancien. C'est-à-dire que lui dit qu'il y a loin, c'est lui qui a commencé l'église. Donc lui il est ancien. On donne plein de petits comme ça qui n'ont même pas un bon niveau. Et il y a un frère qui a méprisé, le frère est pasteur. Lui pensait parce qu'il a. Bon, c'est pas moi d'abord, c'est un bagage intellectuel. Et puis passer de maison en maison. Et puis il dit aux gens, quand on va voter, votez-moi. À sa danse, il n'a pas été choisi. Il m'a confessé ça après qu'il a compris. Maintenant, tout tu l'as pris. Pour dire quoi, frère et soeur? Laissons le Seigneur, il faut dire, aide-moi. Je vous te confesse, pour voir que vraiment Dieu t'a parlé. De m'asseoir. Moi, je l'ai fait aussi, j'ai encore pu le faire. Devant quelqu'un qui est moins jeune que moi, ou bien qui est plus là que moi, je n'écoute pas une femme énorme, moi j'écoute Dieu me parler. Mais ce principe n'est pas là aujourd'hui. Le frère Dieu peut passer par nous, par telle personne, pour que nous puissions travailler ensemble. Alléluia. Mais comme vous êtes dans une cellule, vous êtes dans un département, on dit c'est tel maman qui est responsable. Moi, je me souviens de la maman. C'est tel jeune qui est responsable, on se souvient à lui. C'est un principe divin. Comme tu vois, petit comme ça. Dieu dit à Moïse, va dire au peuple. Amen. Vous me suivez? J'ai fait l'église, je n'ai pas dit que c'est le pasteur qui porte la vision, mais Dieu se sert de lui. Dieu se sert d'un frère et d'une soeur, mais je dis par rapport à la France, il n'y a qu'une seule vision, et chaque église locale accomplit la vision, mais s'il vous plaît, c'est plus, demandez le pasteur qui dira ça, certains ont dévié, c'est pas mauvais, on dit, c'est vrai, nous devons veiller, mais c'est un truc, je ne dis pas par rapport à vous, par rapport à moi-même, moi, je suis dirigé les responsables. Oh, est-ce que je suis frère et soeur? Donc apprenons, et c'est dans la Bible, priez pour moi, et tout chrétien, nous on prie pour vous, mais priez pasteur,
et la Bible va dire prier pour les autorités. C'est le même principe. On prie pour que nous puissions être conduits par Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ça va, frères et sœurs. Deuxième principe. Troisième pardon. Merci, ma soeur. La méthode du choix des ouvriers vient de Dieu. Puis on s'arrête là aujourd'hui. Oui, vous, tu as dit le but à Dieu. Ça va devenir aujourd'hui. Alors, quand on dit bâtir le modèle, ça peut quelqu'un dire modèle, on s'était attendu comme modèle, c'est prier, 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 révélation, Dieu m'a dit, tu m'as parlé, ça c'est le modèle. Mais c'est pas simplement par là. Le choix, la méthode du choix des ouvriers vient de Dieu. Donc, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'ouvriers ici au Bernier, mais amener ce conseil à comprendre quoi. Même si quelqu'un nous dit ailleurs, on vote, bon, c'est pas mauvais, mais il faut choisir. Alors, je vais insister sur ce point pour dire quoi? Dans Exode chapitre 3, 16 à 18, il y a beaucoup de versets. Exode 3, 16 à 18, il y a un verset qu'on va lire ensemble. Il y a un verset qui est clair, comme dit quelqu'un, on peut un verset phare. Voilà. Et au chapitre 4, 10 à 17, notez le verset pour lire à la maison. Chapitre 31, verset 1 à 6. Il y a beaucoup de versets pour noter. Acte 1, verset 1 à 6. 1 Timothée 3, verset 1 à 3. Je vais trop vite, c'est ça? Je vais doucement. Exode 3, 16 à 18. Chapitre 4, 10 à 17. Chapitre 31, 1 à 6. Acte 1, 6, pardon, 1 à 6. 1 Timothée 3, verset 1 à 3. C'est pourquoi il y a beaucoup de versets comme ça. Pour dire, il n'y a pas seulement un seul verset pour soutenir une pensée, pour plusieurs versets. Il y a beaucoup de versets. Mais ce qui me touche, frères et sœurs, avec Moïse, avec Josué, avec Élie, avec autant de Jésus, autant d'apôtres comme aujourd'hui encore, mais je le confesse, il peut y avoir des erreurs dans le choix. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est des humains. Oh, est-ce que me suivez? Même par rapport au pastoral, nous pouvons parler. Il y a des gens qui vont voir à l'école pastorale, le pasteur il ne connaît pas tout, les gens le trompent, il peut arriver là-bas, on apprend qu'il fume, et où est le problème? Et puis on le renvoie, mais on ne connaît pas tout. Même par rapport au baptême, vous êtes d'accord avec moi? On baptise les gens, après on voit que les... Donc, il n'y a pas de perfection par rapport à ça. Mais quand il parle de mot choix, même, on dit pas même par rapport à ce mot, ce qu'on doit dire, on ne fait que confirmer ce que Dieu a déjà fait. Alléluia. Le pasteur pourra prier pour le pasteur de l'église ne fait que... Parce qu'on prend un risque. Je ne sais pas par rapport au côté pastoral. Amener quelqu'un dans le ministère, parce que c'est une affaire de toute la vie. C'est vrai par rapport à lui, mais aussi par rapport à l'église. L'église doit prier beaucoup pour ceux qui vous dirigent. C'est écrit. Par rapport à ces choix, si on ne veille pas, on met l'église dans les problèmes pour 20 ans, 30 ans. Est-ce que c'est frère et soeur? Mais pas pourtant qu'il ne faut pas choisir. Mais ce qu'on doit dire par rapport à ce point-là, le principe du choix de Dieu est valable pour confirmer que Dieu est toujours le même. Et d'ailleurs, c'est qui nous frappe, frère, quand on lit ces textes-là, vous allez voir que tous ceux qui ont été dans cet âge-là, c'est par rapport au tabernacle, il y a eu beaucoup de personnes, vous voyez, mais les personnes n'ont pas été choisies, ce sont les normes humaines. Oh, est-ce que je frère? C'est pas vrai? Même à commencer par Moïse. En cas humain parlant, selon la constitution humaine, c'est pas un tel homme qu'il fallait envoyer. Vous êtes d'accord? Voilà, affronter à l'époque la plus grande puissance. En cas de coup, il ne faut pas se faire former. Parce que monsieur frère, c'est pas là avoir quelqu'un qui va dire, bon, je l'ai donné, je l'ai dit que tu nous croyais que... Donc il m'a ça là-dedans, mais je me souviens. Mais moi, il m'a fait quelqu'un qui dit, est-ce que monsieur frère et soeur, ça c'est important, quand on dit la formation, c'est pour te donner les outils. Mais si on veut parler frère et soeur, ce choix-là, c'est Dieu lui-même qui vient confirmer. Qui vient confirmer. Parce qu'il dit, dans Ephésiens 2, verset 10, il dit, en Christ, il nous a recréé, il a préparé d'avance. Donc, d'une manière générale, si on dit, bon, telle sœur fait ça, tel frère va là,
Au fait, dans le choix du pasteur, si vous me permettez, on ne fait que confirmer, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est vrai, c'est délicat que le pasteur prie, que l'église prie pour que les personnes soient là. Mais il peut y avoir des erreurs. Maintenant, si on voit qu'il y a des erreurs, on peut enlever, on peut enlever la personne parce qu'on n'a pas fait plaisir à quelqu'un. Oh, est-ce que monsieur frère et soeur? Donc, en Christ, il a choisi, il a préparé d'avance. Donc, le fait qu'un tel frère soit là, je ne peux pas moi, qu'il soit prédicateur, mais ce n'est pas une question de chance. Je dis le point par rapport. Et chaque fois, il fait la parole, il dit, les gens, il dit, ah, samedi passé après l'enseignement, il dit vraiment, ou quoi. Il dit, bon, vraiment, il me dit quelque chose. Hein. Parce que le frère là, parce qu'il dit, nous, à l'époque, on le regardait, c'était le plus jeune, mais en même temps, il n'a pas la parole qui était appelé. Moi, je l'ai méprisé. Quand tu sais pas les gens, mais je n'en veux pas, du moment je l'ai méprisé. Et puis, il m'a repris un jour, qui t'a attaqué, il dit que tu dois t'appeler. Tu es trop petit, tu es yo. Mais hier encore, il a rappelé, il dit, petit frère, je t'en veux pas. Mais Dieu a montré que ce n'était pas une question de chance. Parce qu'il savait parler. D'ailleurs, moi, je ne parle pas difficilement. Donc, Moïse bégayait. Mais Dieu, ce choix a confirmé que Dieu avait déjà choisi Moïse pour telle tâche. Est-ce que mes frères et sœurs? Donc, ce qu'on doit dire, le choix de l'Église, mais ce n'est pas ce qu'on voit. Pourquoi il faut prier? Pour que cela vienne pour confirmer ce que Dieu a déjà fait d'avance. Parce que ce n'est pas une question comme dit, on voit ça, pour faire un pays, on voit ça en Afrique, là, pour les mécaniciens, ils prennent les citoyens, Renault, et puis le travail, il y a Renault beaucoup, et puis il y a quoi encore? Peugeot. Donc quand on achète une pièce là, on prend, puis on met, puis on part comme ça. Les là sont là, boum, boum. C'est-à-dire que ça a adapté, et puis allez, on roule. Tu vois ça? Mais si on voit, aller au garage, c'est comme aller voir un médecin. On prend un rendez-vous, puis quand vous arrivez, je parle pour la voiture de l'église là, on dépose sur la C4. Puis on va dans l'ordinateur, ça qui manque, et puis on commande la pièce, c'est juste. Ça me chauffe par rapport à Dieu. Et même nous, mais pourquoi j'en parle? Parce que la soeur avec qui tu travailles peut se tromper. Le frère peut se tromper, le consoeur peut se tromper. Mais toi-même, ma soeur, toi, mon frère, je me suis l'expression, vous faites conscient, faites honnête. Je donne des témoignages. Je sais que même les pasteurs peuvent se tromper. Dans le pays, on doit nommer des responsables qui ne parlent pas le nom de l'église parce qu'on travaille à plusieurs points. Et il y a un frère dans l'église, en tout cas, tout le monde savait que si on doit nommer des anciens, ce frère-là, il fallait le choisir. Par rapport à ce qu'on voyait et comment il était servi à tout cela. Et puis, les pasteurs ont prié et on a eu le voir. C'est ça qu'il me dit. Frère Yo, pasteur, c'est vrai. Toute l'église pense à moi, mais je pense que ce n'est pas le moment. Il a été honnête. Ce n'est pas le moment. Attendons le temps de Dieu. Gloire à Dieu. Quand c'est le passage qui a parlé, quand c'est le passage qui a parlé, c'est comme c'est le passage qui a parlé, quand il y a coupe tout court. Mon frère Lachère, Dieu m'a dit que. Alors, ma soeur, quand il te regarde là, mais c'est pas. Non, quand je te regarde, je vois en toi une femme de Dieu. Toi vraiment, viens, je reste là. Puis on prend la vie toute la semaine. Quand tu viens pouvoir travailler, puis on parle mal, c'est comme ça qu'on a fait là. Et puis on quitte le travail. Et puis c'est vrai, Dieu passait par quelqu'un, mais il faut aller plus toi-même. Il faut aller plus vite. Alléluia. Frères et sœurs, il ne faut pas le faire parce que c'est le pasteur Yo, parce que c'est le frère Valant, parce que le frère CP. Moi, je peux trop par rapport à CP, comme lui aussi. Mais si c'est fait de Dieu, il faut prier. C'est-à-dire que deux témoins valent mieux que ça. Paul dit qu'on les époux d'abord. C'est-à-dire que dans la trouver là, on va avoir des erreurs. Où est-ce que je frère et sœurs? Parce que c'est ça l'église. Mais si on va autour de la perfection, on ne va jamais faire des choses. Il faut laisser tout le client commencer par faire des choses. Il y a souvent ce zèle là, dans tous les niveaux, la jeunesse, les mamans, les papas. Quand il y a un réveil, chacun fait quelque chose. Et quand on peut battre par rapport au lycée là, quand ça a commencé, on était plus 50 jeunes, il n'y a pas de fonctionnaires. Mais quand l'église a commencé, après la campagne, il fallait commencer à travailler. Mais nous, tout on a commencé à faire tout cela. À un moment donné, quand il y a un des pasteurs, on doit. Et puis nous tous, il se que Dieu a commencé maintenant, à Dieu la gloire. Moi j'avais ça depuis longtemps, mais si elle voit le lieu, il me dit, bon, j'ai compris. Et puis, après les jeunes là, ça vous fait rien. Et ils ont fait la originale, puis il y a qui dit, il s'appelle, il me dit, toi petit, viens ici là. C'est toi petit comme ça, idiot là. C'est toi que tu as choisi, pourquoi pas moi aussi? Oui, les pasteurs, mais c'est vrai. Parce que moi j'étais le premier choisi.
Et puis il passait par planter, il ne peut pas jouer. Et ils ont eu des jaloux, dis-toi, petit comme ça là. Voilà, petit frère, pardonne-moi, mais toi tu n'en veux comprendre rien. Tu es le plus petit, mais c'est toi que Dieu a choisi. Mais il faut attendre ton trou. Après, Dieu l'appelle aussi. Donc, souvent, si on ne veille pas, on va penser que, parce que, bon, si le passé a pris là, si la femme de parler de telle personne, c'est parce qu'il fait quelque chose en bas, il n'y a pas affinité, pas gentil. Ce n'est pas par affinité, s'il vous plaît. Mais l'église, ça, c'est le troisième principe. Vous savez pourquoi? Si toi, tu n'es pas convaincu que Dieu t'a choisi pour ça, tu ne seras pas fidèle. Au moins, les épreuves, tu vas dire, comme c'est même ce que tu es en train de faire là. Et je ne sais plus parler à la seule, ici. On peut la décourager, mais si elle sait que ce qu'elle est en train de faire, il y a une conviction, c'est-à-dire qu'on a nommé, mais ça a confirmé, peu importe ce qu'on peut entendre, elle va dire, je le fais pour mon Seigneur. Alléluia. Mes frères et sœurs, donc quand j'ai mis ce point-là, le principe du choix des ouvriers, on peut dire, bon, écoutez, comme c'était un Yopli, on appelle ça, on va dans l'église, il y en a ici en France, quand ils viennent, ça se fait comme ça. Et puis il y a un qui s'est dit, voilà, ce matin, tu m'as mis à cœur, c'est moi qui chante. Je vous dis, ici, dans mon pays. Et puis il chante, et puis quand il chante, il s'assoit. Bien qu'il s'est dit, bon, tu m'as mis à cœur de prêcher. Mais pour eux, faire programme, tout ça, c'est charnel. Et ils sont spirituels. Non. Est-ce que je vois ici? Donc Dieu a tout pris un risque. Quand on prend Noé, Abraham, pourquoi ils sont nommés? Vous voyez dans tout le parcours d'Abraham, il y a des hauts et il y a des bas. Vrai ou faux? Il y a le parcours de Moïse, de Josué, mais Dieu a pris, c'est dans la foi. La foi, c'est un risque. Vous dites quoi encore, frères et sœurs? C'était pour vous encourager que cette vision-là, que cette œuvre sera bâtie à travers un choix. Et le choix, va dire, bon, dimanche prochain, on vient, on s'assoit, on a toi, tu la porte, après, on entend la porte, ainsi parle l'Éternel. J'étais choisi Brigitte, j'étais choisi Indri, j'étais choisi. Et puis il m'a dit, bon, j'ai montré que Dieu l'a inspiré. Écoutez mes enfants ce matin, c'est moi. On lit comme ça, mais oui, c'est comme ça, c'est l'église marche comme ça. On dit pour moi là, c'est par révélation. Mon ministère a commencé par prophétie. C'est faux. Alléluia. C'est pas l'enseignement. La vérité, vous le comprenez, c'est pas l'enseignement. Ma soeur, tu as raison. Alléluia. Donc, on doit montrer que dans ce plan-là, on est tous au même niveau. Dieu ne m'aime pas plus que vous. Mais il faut dire, Seigneur, si on comprend, comme j'ai appris ce matin, que cette définition-là, cette œuvre-là, elle sera bâtie à travers toutes les femmes, les hommes que toi, tu as choisi. Alors, Seigneur, montre-moi où tu m'as placé. Alléluia. Et maintenant, deuxièmement, c'est faire la vérité. C'est comme dans ce que nous pouvons enseigner. Seigneur, c'est toi qui m'as choisi pour ce poste-là. Parle à ton serviteur. Alléluia. Oui, c'est comme ça que nos pères nous ont appris, nous ont enseigné. Parle à ton serviteur. Moi, je vous dis, quand tu m'as. Vous savez pourquoi? Dieu peut te parler, mais si il t'a parlé pour ce poste-là, mais il va parler au pasteur. Ça s'est passé. Donc, il a dit au vieux, il me dit, j'ai compris. Oh, Dieu l'avait révélé ça, mais il ne m'a rien dit. Mais ça fait confirmer. Non, il y a un moment, on m'a dit comme ça. Et puis, ça va passer. Ça va toi? Ça va toi? Ça va très bien. Ça veut dire que moi, tu m'as parlé, puis tu n'as rien dit encore. Pour eux, Dieu l'a parlé par vision, et puis le passé. Mais si Dieu t'a parlé, c'est que non. Si elle tarde, il faut attendre. Que Dieu soit béni. Mais ce n'est pas celui que Dieu a placé. Dieu pensait peut-être qu'il a oublié. Mais le jour où je peux des témoignages, ne compte pas moi. Parce que Dieu dit, chacun son histoire, chaque fois, on a tout été méprisé. Au pays là-bas, on est passé par là, je suis allé au Canada pour rentrer le projet, et puis il y a un monsieur qui dit, mais passez un projet. Tu nous as envoyé un jeune de Paris là. Un jeune comme ça, mais il n'est pas petit, hein. C'est ça, c'était un petit noir là qui est venu. Mais il a été franc, il dit, mais Dieu l'a brisé, hein. Alléluia. Donc, mais le choix, on a tout été méprisé. Et puis, chacun a son histoire. Donc, le jour, il dit au frère que tu m'as appelé, il m'a dit, toi, tu es possédé.
Toi, tu es ici comme ça. Toi, tu es passé par. On n'a pas à se fâcher. C'est à toi, Dieu. Et pour certains, le fait qu'il y a de l'opposition, et surtout par rapport à des frères et des sœurs, ou même par rapport aux responsables, c'est que. Voilà, non. Ma soeur, si tu as vraiment parlé, mon frère, tu es sûr que dans cette église, la messe t'a oublié. Il a mis sur ton cœur des choses pour l'église. Et pour l'autre, que le pasteur Dieu ne comprend pas, ne voit pas, ou bien c'est la femme du pasteur, ou bien une seule frère, mais garde le calme. Si c'est lui, il n'a pas voulu le principe. Dieu est dans le principe, il va passer par son serviteur. Pour moi, c'est le frère Yo. Il va dire, frère, viens là. Que Dieu, il ne faut jamais se précipiter. Je vous dis, frère, donc moi, je ne sais pas, quand mettez mon nom d'abord, hé, faisez ça, c'est quoi, c'est qui me fait? On fait comme ça, mais attendez, qui? Effacez le nom là, c'est encore petit là. Je vous dis mon histoire. Mais le temps de Dieu est même là. Il y avait une personne, on dit, mais, hé, mais on a vu, appelle-le. Puis je suis venu. Je suis venu, c'est toi, c'est moi, Yo. Bon, tu peux voir tes bagages, à la fin du mois, tu vas là pour toi. Ce que ça s'est passé. Mais c'était le temps de Dieu. C'était le temps de Dieu. Frères et sœurs, Dieu a tout bâti. Quand on parle des pasteurs, des gens qui ont des visions, quand on parle de la porte ouverte, moi j'ai lu ces livres-là. Dieu a parlé de papa Jean, c'est-à-dire que 30 ans après, la chose s'est accomplie parfaitement. Oh, oui, monsieur, frère et sœur. C'est un peu aujourd'hui, pour certains, Dieu m'a parlé, les gens se font de moi. Ça va, mon frère? Et tu m'as parlé, et puis les gens se posent à moi, et on parle, c'est le diable, le diable se pose à moi, le diable. Hein? Non, c'est pas le diable. Est-ce que mes frères et sœurs? J'ai insisté ce matin pour dire que je crois que Dieu nous interpelle. C'est un principe divin que Dieu ne viole pas. Si tu as vraiment parlé, si c'est de Dieu, peu importe la sœur avec qui il travaille, le frère avec qui il travaille, peu importe le conseil, en son temps là, les mêmes qui ont dit non, frère, sœur, Dieu nous a parlé. Amen. Que Dieu soit béni. Parce que lui, c'est lui qui est le chef du projet. C'est lui qui est l'initiateur. Quand Dieu a parlé à Moïse, est-ce que ses frères l'ont compris? Non. Même vous avez peur, dit voici le signe. Il y a plein de signes. L'apôtre Paul, plusieurs personnes. Mais ce principe est encore valable aujourd'hui. Pour que nous sachions, frères et sœurs, on a une maman, on a un papa, on a un jeune, nous sommes tous appelés à servir. Mais il va passer par quelqu'un pour confirmer. Je m'ai prié que ce matin, si dans ces petits mots-là, Dieu t'a parlé, il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas te décourager. Pour l'heure, tu n'as pas encore une confirmation, mais va vers ce que tu as. Il faut travailler pour le Seigneur. Tu peux te placer une chaise, faire quelque chose, c'est la même cause pour le Seigneur. Et puisque tu as mis ton cœur là, tu as su, mais tôt ou tard, c'est Dieu, je vous dis, elle va se confirmer. Elle va se confirmer. Et souvent, on dit, comme c'est comme ça là, moi je ne fais plus rien. Comme c'est comme ça, d'abord, prenez votre église. Prenez votre affaire là-haut. C'est comme ça. Maintenant, quand tu dis, Dieu, qui est moi pour toi? C'est Yoro là. C'est Yoro là, c'est l'église. Et puis on l'a maintenant. Hey, Seigneur, pardonne-moi. Alors ce matin, je m'arrête là, c'est pour nous encourager. Je ne connais pas un homme, une femme qui dit je vais faire quelque chose pour le Seigneur sans que Dieu n'ait passé par quelqu'un d'autre. Dieu se demande tout là, ils ont pris pendant des années et Dieu est passé par le Dieu, par le confirmer. Ils prennent pour la formation, Dieu est passé par nous, par le confirmer. Dieu peut envoyer des anges, mais il passe par des hommes, par des femmes. Que Dieu soit béni. Ne nous précipitons pas, parce que ce qu'on fait d'abord, c'est une femme qu'on offre à Dieu. Et Dieu n'a que fait ces personnes qui sont pressées. Fais vite, fais vite. Fais vite, vous me dépassez. Tu ne peux pas dire comme ça, tu ne peux pas. Fais vite, ma soeur, fais vite, il faut qu'on le passe. Fais vite, c'est le temps pour le temps. L'invite m'a dit, les âmes meurent, va te former. Mon petit, les âmes meurent, les âmes meurent. Les âmes mourent, Jésus aussi, avant de venir Jésus, on attend le temps de Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. La prochaine fois, je vous parlerai sur le principe. Il faut l'approbation de Dieu. Dieu a choisi, à chapitre 6, maintenant, on a prié. Et Dieu a approuvé. Il ne faut jamais aller. Et l'approbation, il y a deux principes. Dieu et le peuple. On ne va jamais en son nom. Oh, ça c'est dangereux. On parle des publics, on prend son témoignage. Toujours avec Dieu, avec l'église locale. Je vous dis quand vous voyez quelqu'un qui prêche, voilà, tu viens d'où? Il y a un dans le peuple qui dit, tu viens d'où? C'est ça. Tu vois, il me dit, hé, mon petit, moi, je ne suis pas d'où, je suis chaud, 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 de Benoît. Il est chaud, chaud. Hein?
Il est sous on il pense qu'on parle de son tempérament, quoi. Donc, souvent, on veut prédicateur, ma soeur dit, mais non, ce n'est pas important, Dieu m'a envoyé. Ce n'est pas Dieu m'a envoyé, c'est tout. Mais Dieu t'a envoyé de façon par qui pour confirmer. Qui est devant toi? Qui est derrière toi? Tu travailles avec qui? C'est pas vous répondre. Attention. Ce n'est pas un principe de Dieu. Dieu a tout approuvé, mais il passait par. Paul a reçu la vision sur la route de Damas, c'est pas ça? Après, il est parti exposer. Lui, il en parle. Et lui, on donne. Et on l'a encouragé. Que Dieu soit béni. L'église est une famille. La Bible dit qu'il se met à l'écart, il fait ce qui lui plaît. Travaillons ensemble, frère. Il y aura des erreurs, on va se forcer, on va se choquer, mais n'oublions pas. Dieu est passé par une soeur, par un frère, et nous tout sera surpris. Et puis ça va se conduire vraiment, j'ai la paix dans mon cœur. Là, je travaille en paix avec des frères et sœurs, parce que Dieu a confirmé que ensemble, on doit bâtir, pas mon église, mais son église. Que Dieu soit béni. Amen. J'ai plus du temps, mais c'est une chose qui a mis sur mon cœur. Vous allez voir que souvent, ce message, je l'ai prêché ailleurs, mais ce matin, c'est la même manière que j'ai appris. Parce que c'est par rapport au but que Dieu va faire avec nous au cabinet. Peut-être ailleurs, on peut faire la même chose. Je l'ai prêché à des pasteurs et une pastorale. Mais ce matin, Dieu veut que nous soyons tous informés que Dieu veut, dans cette église, chacun a quelque chose à faire. Les mamans, les papas. Mais il va passer par le conseil, par un frère, une soeur. C'est pas prier pour moi, prier pour vos responsables. C'est que c'est toi qui m'as parlé, fais des choses, parle à ta servante, parle à mon frère, parle, même que j'ai une confirmation. Ne courez jamais sans. La Bible 2, tu peux valider 1. Seigneur, parle à ces personnes. Et si tu as la confirmation, parle au pasteur, parle au responsable. Tu vas voir qu'un jour, tu seras surpris. Que Dieu soit béni. Amen. On va prier le Seigneur et puis passer.